Donc cette technique elle est bien sympa, mais vous allez me dire, ouais, mais, enfin, quand on passe par l'édition dupliquer et puis sur les deux, il n'y a pas de problème, il ne fait pas la différence que ce soit une composition ou un solide. Il n'y a pas besoin de faire l'étape supplémentaire, de lui dire si c'est bien une composition, et puis j'ai pas envie de me prendre la tête à le faire. J'ai envie que quand je clique, je lui donne un nombre de duplications, il me traite indifféremment, que ça soit une composition ou un solide, ou n'importe quoi, je veux que ça duplique. Et j'ai pas envie d'avoir une confirmation supplémentaire. Et c'est totalement légitime, étant donné que ce qui nous intéresse, c'est d'optimiser le workflow. Donc moins on en fait, mieux on se porte. Donc là, je vais supprimer toutes les duplications que j'ai faites. Voilà. Et j'aimerais bien récupérer cette édition dupliquée ici. Donc pour ça, comment ça marche? En fait, il vous suffit d'essayer un truc. Donc là, on va faire alerte, app.find menu commande ID, entre parenthèses, et on va taper le nom de notre fonction. Donc là, c'est dupliquer, dans ce cas-là, et quand on le lance, on voit qu'on obtient une valeur, 2080. Donc, et si jamais, par exemple, admettons, on voulait faire paramètre du calque, donc pomme alt y, là, il suffirait de venir ici et de taper paramètre du calque. Donc il faut par contre que ce soit bien. Hop là, non. Donc réglage unique. On va faire paramètre du calque. Si je fais hop, là il me met 0, c'est normal. Par contre, si je lui dis hop, réglage uni, il faut vraiment que ça corresponde. Donc hop, réglage uni et 3 petits points. Uni, 3 points. Si je fais OK, là il me donne une autre valeur. Donc en fait, ça c'est vraiment les idées de commande d'After Effects. Donc vous avez une liste plus ou moins exhaustive où vous pouvez regarder à quoi correspond chaque option. Et ça vous permet d'aller plus vite dans pas mal de cas. Donc là, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est dupliquer, la fonction dupliquer. Donc on va refaire ça, et on va dupliquer. Et du coup, on a dit que c'était 2080. Donc on va repartir dans notre script, et on va conserver cette ligne. Par contre, du coup, tout le reste, on va le dégager. Et je vais marquer 2080 ici pour m'en souvenir. Et là, on va faire une boucle. Mais cette fois, j'ai envie d'utiliser une boucle for, parce que c'est plus rapide à écrire. Donc for duplicate nb égale 0, point virgule. Enfin, c'est pas duplicate mb, en plus c'est init. Ça c'est init. Si ma valeur initiale égale 0, que init inférieur à duplicate nb, point virgule, init plus plus. Voilà. Donc si on initialise à 0, si la valeur initiale est inférieure à le nombre de duplications, on exécute la fonction et on incrémente. Donc j'ouvre des crochets et je viens ici. Hop. Et là je vais venir taper app. Je vais demander d'exécuter une commande. Donc c'est exécute commande et entre parenthèses je lui mets ma commande. Donc 2080. Point virgule, et là j'en ai plus besoin. Donc je supprime, voilà. Et du coup maintenant, si je viens ici et que je lance mon script, là il me demande combien de fois je veux dupliquer, je fais taper 10, je fais OK, il m'a bien dupliqué 10 fois, et maintenant, hop là, si je relance mon script ici, et que je le duplique 10 fois aussi, il m'a bien dupliqué 10 fois ma composition. Alors, par contre, là j'aimerais bien aller encore un peu plus loin, et que ça me désélectionne mon calque, parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir à désélectionner à la main une fois que ma commande est finie. Donc du coup je vais revenir ici
et je vais venir chercher dans édition, voilà, tout désélectionner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quoi ça correspond. Donc, tout, D, comment il s'écrit? Tout, D, ouais, voilà. D, sélection, CER, je crois. À la fin, voilà. Tout désélectionné. Là, je vais lancer. Et là, on a la commande 2004. Donc, du coup, à la fin de mon... une fois que ma boucle est finie, on va sortir d'ici. Et je vais relancer une exécution de commande. Et je vais l'appeler 2004. Voilà. Maintenant, on va tester si ça marche. Je supprime tout. Je supprime tout. Je vais prendre celui-là. Je vais lancer mon script. Je vais le dupliquer 10 fois. Il me le duplique bien. Et j'ai plus de sélection à la fin. Donc là, vous avez fait votre premier script qui va vous permettre quand même d'automatiser pas mal votre processus de création. Parce que du coup, vous allez pouvoir dupliquer à la volée vos scripts, enfin vos solides et vos compos, du nombre de fois que ça vous intéresse. Donc dans le prochain, on va s'intéresser du coup à un autre script qui peut être utile. C'est en fait ce qui va vous permettre de venir éviter, par exemple quand vous avez des solides, vous avez la position et de temps en temps vous avez besoin, notamment quand vous souhaitez jouer avec le lissage des images clés et que vous voulez utiliser les courbes, vous avez besoin de venir séparer les dimensions. C'est-à-dire que par défaut, voilà, même si vous avez une sélection globale, bah ça va le faire que sur 1. Et vous allez être obligé de le faire à la main sur tous les calques. Donc ça, c'est quand même relativement chiant à faire. Donc du coup, nous, on est des feignasses et on a envie d'aller plus vite. Donc je vous dis à tout de suite pour ce deuxième petit script.